Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine et cette fois-ci bien pour les dernières énergies de la semaine de 2020. Enfin 2020 s'achève, j'espère que ça sera la dernière semaine, je dirais en beauté pour terminer cette dernière cette année 2020. Voilà, j'espère que je n'arrive pas à parler, ça doit être la fatigue. J'espère que nous terminerons cette année en beauté. Voilà, je vais y arriver. Alors, donc je vous propose ici un tirage à deux choix avec donc les oracles. J'ai gardé les mêmes que la dernière fois parce que je les trouve presque les mêmes que la dernière fois parce que je les trouve bien mignons et bien voilà. Ce sont plus des oracles de créateurs, donc je voulais les mettre en avant pour cette dernière semaine. Alors, donc vous avez le choix entre la petite pensée rose ici et je crois que c'est un myosotis, mais je suis pas sûre, la petite fleur bleue en tout cas. Voilà, donc vous pouvez tout à fait choisir un choix par fleur ou choisir simplement une fleur avec votre question. Voilà, donc nous allons commencer avec la pensée rose. Hop, voilà, je vais la laisser, je vais la mettre là, que vous la voyez bien. Et on va se concentrer donc pour ceux qui ont choisi la pensée rose. Alors là, je vais tirer la carte qui va nous donner la tonalité de cette semaine, l'énergie principale. Alors, ici, nous avons, ça commence bien, nous avons Winjo qui va nous parler de joie et d'harmonie. Alors, je vais prendre le temps pour ce dernier tirage, de regarder le livret parce que je le trouve très très bien fait. Donc, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est l'oracle de l'Odyssée runique par Yewaya, une introduction aux runes. Il est très bien fait. Et l'oracle est magnifique. J'en ai fait une review, je vous laisserai le regarder. Je vais regarder ce que je peux vous donner comme information supplémentaire. Déjà, ça commence bien avec quand même la carte joie et harmonie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le lion. Le signe du lion, donc avec le soleil bien sûr comme maître du lion. Donc en effet, le soleil va nous parler aussi de joie, d'harmonie, de chaleur humaine, de chaleur, de réussite. Enfin, c'est vraiment une magnifique carte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez le petit personnage qui saute en l'air tellement il est content d'avoir réussi ce qu'il souhaitait. Donc c'est vraiment une carte très très positive, une très très belle énergie. Alors, voyons voir. Donc 32. Donc il y a un petit sommaire, ce qui fait que c'est facile pour retrouver les cartes. Alors, donc joie et harmonie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, même face à l'adversité, Winjo vous pousse à garder une humeur positive, une paix intérieure, une unité avec le monde, les gens, la nature. Winjo pour renforcer l'aspect positif des autres runes et affaiblir l'aspect de celle-ci. Donc voilà, on est en pleine période de joie, de bonheur, de réjouissance, des bonnes nouvelles aussi. C'est une carte qui peut vous parler de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est des satisfactions dans tous les domaines, que ce soit amical, amoureux, confort matériel, spirituel. Bref, c'est la plénitude. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux avec cette première carte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer maintenant une carte pour voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Celle, hop, je crois qu'il est temps que je me repose.
les énergies sur lesquelles vous appuyez, les énergies avec lesquelles il vous faudra lutter. Et ensuite, l'énergie finale. Alors, hop, hop, et voilà. Alors, eh bien écoutez, la fertilité, la prospérité, la réussite, on continue, hein, on a un bis, un bis de Wunjo qui nous parle en effet de fertilité, de réussite, de prospérité, de réussite. Donc on a vraiment ici une magnifique semaine. Alors, les énergies avec lesquelles il vous faudra, je dirais, collaborer. Alors ici on est, alors il peut y avoir un peu de frustration malgré dans cette période, cette semaine d'harmonie, de joie, de réussite, il peut y avoir une petite frustration parce que malgré tout ceci il y a quelque chose qui vous manquera. Alors on va voir avec le tarot hein, de quoi ça peut nous parler, mais vous pourriez ressentir une certaine privation. Alors soit parce que l'abondance sera tellement grande que vous en voudrez encore plus, c'est possible aussi. Mais il y manquera peut-être dans cette période de joie et d'harmonie un petit quelque chose qui est important pour vous. Alors, on va voir. Pas la perfection, l'idéal, la guérison. Bon, écoutez, avec ces magnifiques cartes, je crois que là, la privation, la frustration, ça sera pas quelque chose de très très grave. C'est peut-être simplement un délai. Peut-être qu'il vous faudra patienter un petit peu plus que la semaine pour avoir exactement tout ce que vous voulez. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un tirage. Vous n'avez que des bonnes cartes en fait. Hein. Vous n'avez que des bonnes cartes. C'est vraiment super. Hein. Alors, peut-être que cette carte aussi de la privation pourrait nous dire, mais voilà, je n'ai pas tout. Il y a quelque chose qui me manque, mais globalement, dans ma vie, les choses sont très positives. Voilà, et la semaine va être très très positive. Les choses à venir vont être très positives. Voilà. Donc je pense que c'est la privation me fait surtout penser à ça. Voilà. Il y a un petit détail qui fait que ça ne sera pas parfait, mais entre la perfection, la prospérité et l'harmonie, je pense que ça ne sera pas très important. Hein. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va prendre le tarot pour essayer de préciser tout ça. Voir ce qui va ressortir. Alors, que nous dit le tarot? Hop. Excusez-moi. Je vais boire un peu d'eau. Parce que j'ai un chat dans la gorge. Alors. Décidément. Alors, voyons voir. Hop. Nous avons donc le mât, le fou. Ici, oh là, avec le monde. Bon. Eh bien, décidément. Donc en effet, là, il y a quelque chose de... Vous êtes comme si vous étiez à la fin d'un cycle et vous êtes au début d'un autre. Vous êtes en train de changer de cycle. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette frustration qui apparaissait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous partez vers un nouveau chemin avec plein d'entrain et plein d'idées, quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous parler ici d'un voyage. Un voyage à l'étranger. Alors peut-être avez-vous prévu de partir à l'étranger pour ces fêtes. Quoi qu'il en soit, c'est une belle, ce sera un moment où vous allez pouvoir vous reposer. Et pour moi, quand même, avec ces deux cartes, avec le fou et le monde, on a ici un nouveau départ. Hein, un nouveau départ et
vous êtes en train de changer littéralement de cycle. Alors je ne sais pas si vous avez passé une période un peu frustrante et difficile. Peut-être qu'encore cette semaine vous allez en sentir les effets, mais ça ne va pas durer, hein. Ici, avec toutes les cartes qu'on a et ces deux cartes là, on a vraiment une belle réussite. Je vais tirer quelques cartes tout de même avec le tarot, celui-ci. Hop. Manque un peu de place. Alors, eh bien écoutez, j'ai jamais vu un tirage pareil, c'est de la folie. Alors, nous avons le 9 de Pentacle. Alors là, c'est la réussite la plus totale. En tout cas, c'est l'aboutissement de quelque chose de concret sur le plan matériel. Donc, ça peut être des richesses, mais ça peut être aussi un accomplissement sur le plan sentimental, dans le sens où ça devient concret, vous voyez. Soit vous mettez en ménage avec quelqu'un, soit vous déménagez pour vivre avec l'autre personne. En tout cas, il y a une réussite qui est vraiment magnifique ici, le 9 de Pentacle. Vous voyez, quand je vous dis que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous récoltez les fruits de votre travail, les fruits de votre labeur. C'est vraiment super. Qu'on a encore comme carte avec le 6 de coupe. Alors ça, c'est vraiment je dirais que c'est la carte de l'amitié, du côté de l'affect, dans la forme la plus pure, hein, qui existe. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui va vous remplir de joie, c'est possible aussi. Mais ici, on a vraiment comment dire, l'amour le plus pur qui existe, le plus simple, vous savez, comme voilà, avec ici l'amour d'un animal à travers le temps. Ce sont des liens qui ne se cassent pas. Donc ici, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, je dirais que le lien est très fort. Voilà, c'est quelque chose de pur. C'est l'amour désintéressé dans toute sa splendeur. Avec le 9 de Pentacle, c'est magnifique, hein. Eh bien, voilà, écoutez, hein, les amoureux, hein, donc si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, je dirais qu'il c'est tout beau fixe, hein, même s'il y a des petits détails qui font que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous manquent dans votre vie, l'essentiel est là. C'est-à-dire eh bien l'abondance, la joie de vivre, la stabilité, l'amour pur, l'amour désintéressé. Si vous êtes tout seul, ça peut vous annoncer une rencontre qui aura beaucoup de je dirais d'avenir. Alors si c'est le cas, c'est une rencontre que vous pourriez faire pendant un voyage à l'étranger, ou avec quelqu'un qui est d'une autre origine que la vôtre, qui vit à l'étranger. Voilà. Écoutez, je ne vais pas les recouvrir tellement elles sont belles, ces cartes. À chaque fois, je me dis, il y a une mauvaise carte qui va ressortir. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer la carte conseil avec le magnifique oracle, l'absolu. Voilà. Et on va voir quelle va être la carte conseil. Alors, la carte conseil, nous avons protection. Ok, et bien écoutez, c'est une jolie carte qui indique clairement déjà que vous êtes protégé. Déjà, nous l'avons vu avec toutes ces bonnes cartes, je vois pas comment ça pourrait être autrement. C'est beaucoup de joie, vous êtes protégé, c'est un moment où vous allez vous sentir en sécurité. Ce qui va se passer cette semaine vous permettra de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité.
Ici, nous avons aussi la Providence qui apparaît. Donc c'est plutôt sympathique, c'est-à-dire que eh bien, lorsque je dis vous êtes protégé, c'est peut-être une semaine ou autour de cette semaine pendant laquelle eh bien, quelqu'un va être mis sur votre chemin. La Providence va vous permettre eh bien, de rencontrer la personne ou la situation qui va vous permettre eh bien, de vous sentir protégé, de construire une stabilité et de vivre dans l'harmonie et dans la joie. Je vois pas ce que je pourrais dire de mieux. Ce que je vais faire, je vais lire le texte d'Ange de Gaïa sur cette carte qui est vraiment magnifique. Alors, protection. Si une force extérieure vient briser un œuf, il est détruit. Si une force intérieure vient briser l'œuf, alors la vie commence. Tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ce superbe aphorisme est une criante vérité qui vient vous assurer que vous ne devez absolument pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, tant que c'est une volonté qui vous est propre, une force qui vous pousse à sortir de votre coquille. Nous allons de coquille en coquille et plus nous évoluons, plus nous brisons ces parois qui à un moment nous limitent. Laissez la vie agir uniquement de l'intérieur vers l'extérieur, autrement c'est que vous subissez l'influence et l'extérieur anéantira la vie naissante. Voilà, donc là c'est vraiment une incitation à y aller. Voilà, donc peut-être justement avec ça me fait penser à la carte que nous avions qui vous bloque un peu. Hop, je vais la reprendre ici. Vous aviez la privation, la frustration. Et bien justement, si vous avez cette sensation qu'il vous manque quelque chose et que malgré votre réussite en général, c'est quand même quelque chose d'important, eh bien je dirais sortez de votre zone de confort justement. Parce que de toute manière, vous êtes protégé et vous êtes créateur de votre vie. En tout cas, il vous attend que des belles choses. Voilà, chers amis qui avaient choisi la pâquerette. Je vous embrasse. Je vous souhaite eh bien, de bien belles choses pour cette fin 2020. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fleur bleue, nous allons procéder au tirage. Donc, on va voir déjà avec ce magnifique oracle quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale c'est retourné de cette semaine. Et nous avons ici l'inconnu. Alors, je vais faire comme pour le premier tirage. Je vais regarder dans le livre les informations supplémentaires que je pourrais vous donner parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà, le livret est vraiment bien fait. Alors, donc déjà, l'inconnu, avant de lire le livre, déjà avec la carte de l'inconnu, vous voyez là le petit rond en plus est vide. Donc en effet, il y a quelque chose peut-être d'inattendu, quelque chose que vous ne connaissez pas encore qui vient à vous. Alors on va regarder la signification. Donc le livret est bien fait parce que vous pouvez retrouver les runes et les pages sur lesquelles elles sont expliquées. Alors, ah ben oui, c'est notre rune blanche, je suis bête. Alors, 71, la rune protectrice. Alors, donc déjà, c'est plutôt sympathique parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, que la rune blanche est la rune de la destinée. Donc il y a une part en effet qui est inconnue pour vous. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette notion d'inconnu. Mais je dirais même plus, c'est une semaine pendant laquelle votre destinée peut commencer à s'inscrire. Je pense qu'il y aura des éléments, on va le voir avec le tirage, qui vont vous permettre d'aller vers là où vous devez aller.
Alors, je vais vous dire ce qu'elle nous dit, ce que l'auteur nous dit. Voilà, c'est secret à Fate, voilà, inconnu, le secret. Alors, rune du destin indique que les événements qui vont se produire ne dépendent pas de vous et doivent rester secrets ou cachés. Weird ne décide pas à votre place, vous possédez votre libre arbitre, votre liberté pour faire vos choix lorsque vous êtes face à une possibilité. Elle vous conseille tout de même de suivre le cours naturel des choses, de ne pas chercher à tout contrôler. Voilà. Donc il y a une part en effet d'inconnu qui va venir booster votre vie et qui sera après bien sûr vous pourrez faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller vers les propositions que vous pourrez recevoir. Mais là il y a je dirais un coup du destin pour vous. Donc en fait ici on a en effet un événement irréversible et inévitable, secret. Voilà, quelque chose d'incontrôlable qui va se passer et qui peut se passer et qui va bousculer peut-être votre vision des choses de la vie et peut-être même des choses que vous avez prévues jusqu'à maintenant. Alors peut-être en même temps, c'est peut-être aussi une carte qui peut vous inciter à garder certaines choses secrètes. D'accord, voilà. C'est magnifique, hein, vous avez vraiment des cartes... magnifique cette fin d'année. Alors, donc nous allons voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies bloquantes et l'énergie finale. Alors, ici, donc la carte sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ici nous sommes avec un merveilleux voyage, c'est super. Alors peut-être que vous avez prévu d'aller vous promener pendant ces fêtes, peut-être qu'il y a un déplacement qui est prévu, en tout cas c'est quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose de très très positif qui vous permettra de retrouver un peu de légèreté dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'autonomie, de légèreté, de frivolité. En tout cas, quoi qu'il en soit, un peu de légèreté dans cette semaine ou aux alentours de cette semaine. Ça, c'est vraiment sympathique. Alors, les énergies un petit peu plus difficiles, voilà, on a ici la révélation, l'évidence. Alors, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, des choses vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair dans votre situation. C'est peut-être ça la chose inattendue, ce coup du destin. Peut-être que quelque chose va vous être révélé, pardon. Et quelque chose je dirais, qui était nécessaire parce que on voit ici que eh bien, c'était quelque chose qui vous bloquait. Alors, est-ce que ça va vous être révélé tout de suite cette semaine ou est-ce que vous serez encore un peu dans l'attente d'avoir une vérité révélée et qui, pour le moment, a tendance à vous bloquer? C'est possible, on le verra avec le tirage, mais vous voyez, on est plutôt dans cet ordre-là, dans cet ordre des choses. Donc, on va voir avec la carte. Illusion, mensonge, voilà. Ok, bon. Je pense que c'est ça, l'histoire inattendue. Il y a des choses que vous allez apprendre qui vont peut-être vous tomber dessus de manière complètement inattendue. Ça va vous permettre justement de vous libérer et de garder un petit peu plus de légèreté parce que vous allez être délivré d'un secret qui était lourd. Alors soit parce que c'est vous qui le cachiez, mais là moi plus particulièrement je pense c'est parce que quelque chose vous était caché. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'osiez pas dire, d'accord? En tout cas, c'est comme si le fait de révéler ce secret va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger, ou le fait de l'apprendre, c'est quelque chose qui va débloquer quelque chose dans votre vie, et quelque chose d'important, puisqu'ici, nous avons le destin, d'accord? Alors, on va voir avec le tarot ce
qu'on peut avoir comme information plus précise. Je crois que nous l'avons eu, cette carte, il y a un petit moment d'ailleurs. Alors, on va faire une coupe. Oui, ben voilà. Avec la papesse, nous avons le secret, en effet, qui va être révélé. Alors, avec le diable et la papesse, ça peut nous parler ici, sur le plan matériel, de révélation concernant, le domaine financier. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses sur le domaine financier, des choses qui vous ont été cachées. Peut-être allez-vous apprendre que vous héritez de quelque chose. Peut-être allez-vous apprendre que finalement vous auriez dû recevoir une somme d'argent, mais qu'elle ne vous reviendra pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la révélation de quelque chose, d'une passion. D'une dépendance aussi avec le diable. On peut avoir la révélation d'une dépendance. Ça peut être une dépendance à l'alcool, par exemple, une dépendance au jeu, à plein de choses. En tout cas, il y a une révélation ici avec la papesse, on a le secret. Alors c'est rigolo parce que d'un côté on a, d'un côté on a le domaine matériel, des dépendances, je dirais physiques, et avec la papesse on a plutôt la connexion à la spiritualité. Comme si finalement, eh bien, vous étiez attaché et rendu dépendant à une situation, et que ce que vous allez apprendre va vous permettre de vous libérer. Alors, soit vous allez apprendre des choses qui vous retenaient attaché à quelqu'un, ça peut être aussi à un amoureux, peut-être que vous allez apprendre des choses le concernant et ça va vous permettre eh bien, de prendre votre indépendance et de vous libérer finalement des chaînes qui vous retenaient sur une relation toxique. Ça peut être ça aussi, une dépendance à quelqu'un. Ça peut être une dépendance comme je vous le disais, à l'alcool ou à autre chose. En tout cas, il y a une libération ici parce que rappelez-vous, on a la légèreté, on a la liberté. Voilà, là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez quitter qui va vraiment vous permettre de respirer à nouveau. Et c'est vrai que avec cette carte ici, c'est presque un coup du destin. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire avec l'autre tarot. Là, décidément. C'est les cartes que j'ai eues pour le tirage précédent, elles veulent parler. On a l'amoureux et le 9 de Pentacle. Alors, est-ce que ça a un lien avec, en effet, 9 de Pentacle, ça peut nous parler de réussite matérielle. Et avec l'amoureux, ça peut aussi nous parler de domaine affectif, de passion, de nouvelles rencontres, de choses comme ça. Alors, on va voir. Ça peut aussi nous parler, la papesse avec le diable, d'un lien secret. Ça peut nous parler d'une relation cachée, d'une relation genre amant-maîtresse, mais quelque chose qui est caché. Alors, soit vous allez révéler que vous avez une relation avec quelqu'un d'autre, extra-conjugale, ou alors vous allez apprendre que votre mari ou votre femme entretient une relation qui va vous permettre, vous, de couper et de reprendre, je dirais, votre liberté et votre destin en main. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir. Hop. Ah, décidément. Donc, nous avons le 6 of Cups. Le 6 de coupe ici qui va nous parler d'amour désintéressé. Ça peut nous parler de souvenirs. Ça peut concerner une personne
à une personne qui revient de votre passé, une personne à qui vous pensez, mais ça peut être simplement aussi l'amour le plus pur, le plus désintéressé qui a existé. C'est vraiment très très beau. Alors, voyez, on a un nouveau départ ici, ce que je vous disais, avec la liberté, l'autonomie, les voyages, la frivolité. On retrouve le fou, le mât qui se lance à l'aventure avec plein de créativité, l'envie d'un nouveau départ sur le plan sentimental, voilà, d'aimer librement, légèrement, sans se prendre la tête, mais avec beaucoup de pureté. Alors ici avec le 5 de Pentacle, vous voyez on a une notion de manque, de perte, alors que ici pourtant la personne a la clé, elle peut la prendre et ouvrir, d'accord? Donc c'est plus un sentiment, je dirais, de perte qu'une réalité. Alors peut-être par ce que vous allez apprendre, vous allez avoir la sensation de perdre quelque chose. Mais en fait, pas du tout, puisqu'il ne tiendra plus qu'à vous de prendre la clé et d'ouvrir cette nouvelle porte pour retrouver un équilibre sur le plan terrestre. Hein. Ça peut être matériel, mais vous voyez, c'est quelque chose de... C'est plus, je dirais, une peur qu'une réalité. Voilà, mais ça peut être un peu normal. Ou alors, peut-être que ce nouveau départ, cette envie de partir à l'aventure, justement avec légèreté et tout, c'est quelque chose qui vous fait peur aussi parce que vous avez peut-être tout simplement peur de manquer, de vous retrouver sans ressources. Peut-être que bien vous avez envie de partir sur un nouveau chemin, peut-être vivre avec quelqu'un d'autre, mais vous ne savez pas où cela va vous mener, si vous allez y laisser des plumes, si vous allez, je sais pas, vous retrouver sans ressources. Si vous choisissez cette solution-là, c'est possible aussi hein, que ça soit une peur plus que... Enfin, moi, je le ressens plus comme une peur plus que comme une réalité, vu les cartes que j'ai eues. Alors, on va voir, on va la recouvrir quand même. C'est comme, moi, la sensation que vous avez envie de retrouver une légèreté que vous aviez perdue. Mais il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous avez peur ici de manquer, en fait. Vous voyez, c'est ça. En fait, ça vous bloque. Ça vous bloque. Alors peut-être que avant de décider de franchir le pas ici, vous aurez besoin d'un moment de réflexion et de prendre le temps de la réflexion et d'envisager les choses sous un autre angle. Alors peut-être que, en effet, si vous apprenez quelque chose subitement, ou si vous prenez une décision, eh bien peut-être que avant de vous lancer complètement comme le fou dans le vide, ben, c'est peut-être un conseil de vous dire bien envisager les choses sous un autre angle, voir comment vous pourriez faire pour pouvoir avancer plus librement et avec moins de prise de risque moins de prise de risque matérielle ou vous voyez, ça demande réflexion en fait hein, ce qui va se passer ici. Oui, vous voyez ici à un moment, voilà, après le temps de la réflexion, vous allez trancher. Vous allez dire, bien voilà, ma décision est prise, je fais ça, je m'affirme, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais voilà ce qui va se passer. Moi, j'ai plus la sensation que il y a quelque chose qui va être révélé, qui va vous être révélé ou que vous allez révéler, qui était caché en tout cas. Le fait de le révéler, ça va faire complètement bouger les choses dans votre vie. Et votre vie va pouvoir avancer sur un autre départ avec plus de légèreté, mais il vous faudra quand même prendre le temps de la réflexion pour voir comment bien, vous retourner pour que les choses se passent au mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une dernière carte avec le magnifique oracle d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy, l'oracle absolu. Et on va voir le conseil que nous donne cet oracle. Alors, voyons voir le conseil que donne cet oracle. Influence, conseilleur.
Influence, doute, discernement. Oui, c'est ça. Pour moi, cette carte revient à ce que je vous disais là il y a quelques secondes. C'est-à-dire que peut-être prenez le temps de bien réfléchir à la chose. Écoutez bien sûr les conseils qu'on vous donne de l'extérieur. Mais comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et on voit que là, une personne peut vous chuchoter des choses, des conseils. Vous, ça va vous mettre dans le doute de ce que vous ressentez que vous devez faire. Donc je dirais que faites plutôt appel à votre discernement, à votre voix intérieure, à votre réflexion personnelle, au fait que vous soyez vous dans la situation pour pouvoir prendre la bonne décision et pas subir l'influence et les pressions qui peuvent être exercées sur vous de l'extérieur. Vous voyez ? Voilà. Ce que je vais faire, je vais lire quand même le texte écrit par Ange de Gaïa sur cette carte. Alors, ben voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Prenez acte de ce que l'on vous dit, mais reposez-vous uniquement sur votre intuition. Ce messager silencieux, cette petite voix qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ayez pleinement confiance en ce messager et laissez simplement les autres vous inspirer, jamais et vous diriger. C'est exactement ce que je vous disais. Voilà. Donc vous voyez, hein, il est très très parlant cet oracle absolu, je trouve. Il est magnifique. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder le premier tirage si celui-ci ne résonne pas en vous. Peut-être que le premier tirage vous parlera mieux. Quant à moi, bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter eh bien, une très très belle fin 2020. Et je vous donne rendez-vous pour l'année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.